Coucou tout le monde. Alors, je vous avertis tout de suite que ça risque d'être du grand n'importe quoi. Enfin, même quand j'avertis pas, c'est souvent du grand n'importe quoi. Alors, vous imaginez quand j'avertis. Donc, je voudrais vous montrer quelque chose. Je voulais tester quelque chose et je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais vous montrer. Parce qu'après tout, les tests faits par les débutantes, eh ben, c'est pas plus mal. Pourquoi mon tiroir veut pas se refermer? C'est quoi ce Bronx? Ah, bah voilà, tiens. Voilà pourquoi mon tiroir il se refermait pas. Ah, non d'une pipe, il y en a de partout, c'est une catastrophe. Alors, en premier, il va me falloir des ciseaux. Quand je vous disais de garder des enveloppes, voilà, vous voyez, vous gardez vos enveloppes et vous les découpez bien droites. Ça, c'est pour le junk journal. Hein? Voilà, donc ça va pas, mais c'est parce que là où c'était, ça me gênait, donc il fallait que je les enlève. Et du coup, ça m'a fait penser que je pouvais vous les montrer. Alors, il me faut des pinceaux. Il y en a qui auraient consciencieusement cherché les pinceaux avant de commencer le tuto. Alors, j'ai que des pinceaux de très très mauvaise qualité. Hein. Vous inquiétez pas, c'est vraiment de la merde. Il va falloir que je m'équipe un peu mieux. Voilà. Premièrement, ça. Alors ça, c'est un moulage en pâte style Fimo. Voilà, celle-là. Hop, je vous la montre. Ok, donc elle est géniale. Vous ne la trouverez pas au rayon créatif adulte, vous la trouverez au rayon créatif enfant. Donc derrière avec les jeux enfants. Ok, vous la refermez super bien. Je vais la mettre dans un Tupperware, ça sera quand même plus intelligent que dans une boîte à lunettes. Je l'ai étalée. Donc je l'ai étalée, au début j'ai fait une boule, hop, après j'ai fait un boudin, et après j'ai étalé mon boudin avec ce rouleau qui est un rouleau à pâtisserie en théorie, hein, qu'on m'a prêté parce que je voulais le tester. Celui-ci a été acheté sur AliExpress, donc sur AliExpress je crois que ça coûte, je sais plus, 5-6 €, un truc comme ça, je vous chercherai des liens. Sinon, vous les trouvez dans les magasins de pâtisserie, etc. Mais alors, c'est plutôt 20 ou 30 €. Hein. C'est tout petit. Combien il mesure? Alors, sur Internet, ils vont vous dire qu'il fait 35 cm. Mais 35 cm, c'est y compris les manches, les poignets. Sinon, le motif fait à peine 16 cm là. Hein. Je l'ai laissé sécher bien longtemps. Dès que j'ai pu, je l'ai décollé pour qu'il sèche bien dessous et puis qu'il ne colle pas à ma vitre, évidemment. Et le voilà. Donc maintenant que j'ai un meuble spécial peinture et compagnie, eh ben on va s'amuser. J'ai presque envie d'y mettre du noir. J'ai encore pas testé cette peinture, vous le savez vous ça? J'ai jamais testé cette peinture. Alors l'avantage d'avoir une vitre, c'est que vous vous emmerdez pas pour la peinture. Hop, vous mettez sur la vitre. Ça j'adore. On va prendre, si j'avais un gros pinceau, ça pourrait être sympa, mais vraiment, non, j'ai pas plus gros que ça. Et je vais déjà le peindre. Donc, vous le laissez hyper bien sécher, parce que si vous le peignez avant, qu'il soit bien sec, à cœur, on va dire, hein, jusqu'au plus profond, ben, ça va moisir à l'intérieur. Je sais pas ce que ça va faire, mais en tout cas, ça va plus sécher, quoi. Ça va être la cata. Donc voilà, je vais déjà le peindre de partout. J'aurais pu le faire avant parce que je suis en train de penser qu'il va falloir que j'attende que ça sèche. C'est ballot. Ça va être comme ça pendant tout le test, hein, je pense, parce que j'ai jamais fait ça. J'aurais pu aussi aller regarder des tutos avant de le faire. Ça aurait peut-être été pas mal. Ou alors, tu fais comme tu veux, quand tu as envie, comme tu penses. Au petit bonheur, la chance. J'aime bien des fois le faire comme moi j'ai envie. Et puis si vraiment ça marche pas, etc., après je me renseigne, je vais regarder des techniques, je vais lire des documentations, ou voilà. Mais l'avantage, c'est que si jamais ça marche du premier coup et que le résultat me plaît, parce que je ne demande pas des miracles, je demande juste que ça me plaise à moi. Je ne demande pas toujours que ça soit parfait. Voilà. Si ça me plaît, eh ben, ça veut dire que je m'évite de lire des modes d'emploi, des machins, parce que c'est pas mon truc de lire les modes d'emploi.
Moi, je vous fais des tutos, mais je reconnais que j'aime pas beaucoup suivre les tutos, moi. J'aime bien inventer. Tester. M'en foutre plein les doigts, mais c'est pas vrai. Ah, cochonne. Alors, je sais pas encore où je voulais le mettre, mais j'avais idée que quand il est bien sec, il devient quand même pas trop lourd. Si j'avais pas mis tant de peinture, ça sécherait plus vite. Et comme il est pas si lourd que ça, je me dis que je peux largement le mettre en décor sur une boîte ou sur une couverture de mini-album. Voilà. Bon, évidemment, si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie qui vous fait ce style de machin, ça va être plus compliqué. J'ai pas testé, mais il faudrait que quelqu'un teste avec des tampons. Quelqu'un qui aurait des tampons, d'appuyer le tampon dans la pâte bien molle, bien fraîche. Est-ce que ça fonctionnerait? Qui c'est qui a une idée, hein? Bon, ben voilà, je vais le laisser. Je vérifie qu'il n'y a pas de... Alors, si vous avez des petits endroits, là, très en creux, qui ne veulent pas se remplir de peinture, vous tapotez et ça vous en met bien dans les petits trous. Il n'y a pas de souci. Voilà, hop. Attends, je vais me mettre dans la lumière. J'y verrai peut-être mieux que dans l'ombre. Bon, je vais laisser sécher ça. Pendant ce temps, je vais faire un peu de ménage. Hein, parce que vous savez comment ils sont, les enfants. Hein, quand vous leur donnez de la peinture, ils en mettent de partout. Ah, mais je suis pas un enfant? Non, sérieux? Merde, ça c'est embêtant. C'est embêtant, je croyais que j'avais le droit, moi aussi, de m'en mettre de partout. Voilà. Donc, je vais faire mes... Alors, attendez, parce qu'il faut que je trouve un doigt propre pour appuyer sur le bouton pause. À tout de suite. Voilà, comme j'ai été très rapide à faire le ménage, ça n'avait pas eu le temps de sécher du tout. Donc, j'ai sorti mon pistolet à embossage, mais... Attendez 2 secondes, faut que je regarde quelque chose. Est-ce que par hasard ces peintures ne seraient pas métallisées? J'y vois rien, il me faudrait des meilleures lunettes. Je vous jure, il y a des reflets, c'est tout métallisé. Il y a plein de... On dirait que ça brille. Bon, ben là, c'est sec. Là, c'est sec. Ouh, ça fait du bien quand ça s'arrête, le bruit. Ouh, bon sang. J'espère que le téléphone n'amplifie pas trop le bruit, que je vous ai pas éclaté les oreilles. Je suis en train de me demander ce que j'utilise comme peinture. C'est la première fois que je l'utilise. Les peintures peuvent tacher. Non, on ne savait pas du tout. Creative Paint. Je vous jure, on dirait qu'elle est métallisée. Ça brille vachement. Ah, mais c'est génial. Bon, bah écoutez, voilà. Alors, par contre, du coup, il va falloir que je refasse encore plus de meubles parce que j'ai trouvé des crayons encore dans un tiroir. Et ceux-là, je crois que du coup, je les ai en double. Non, mais faut vraiment que j'arrête d'acheter. C'est bon, quoi, ça va. Je sais même plus ce que j'achète, je sais même plus où je le mets, c'est une catastrophe. Voilà, bref. Ensuite, on va prendre des... Où sont-ils? Là. Et là. On va essayer avec ça, on va voir ce que ça donne. J'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie de le faire pétant de couleur ou pas? J'en sais rien. Et ici, ceux qui sont mal rangés parce qu'ils vont pas rester là. C'est pas pratique du tout, comme vous pouvez le voir. Ils vont aller ailleurs. Donc ça, c'est tout des paint markers. Il y a les paint markers d'EcoTime. Et ceux-là, c'est des paint markers de je ne sais pas quelle marque. Je vais tester les dorés. Si jamais j'ai besoin d'argenté, j'ai aussi de l'argenté. J'ai une espèce de cuivré là, qui est sympa. Alors ça, c'est de la peinture acrylique dans un feutre, hein, tout simplement. C'est pas bien compliqué. Voilà. Donc, hop. Alors, c'est pas très pratique, mais en même temps, en attendant que j'ai fait le deuxième meuble, ils sont pas si mal que ça, là, dans cette case. Et puis, j'ai retrouvé mon taille-crayon, enfin. C'est pas
pas mal ça. Voilà, donc j'ai retrouvé mon taille-crayon. Alors, les dorés sont pas tous les mêmes. Donc c'est des crayons qu'il faut, ceux-là en tout cas, bien secouer. D'ailleurs, ça se voit, des fois, il y a des reflets de couleur qui sont pas bons dedans. Il y a une bille qui vous aide à mélanger. Après, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pompez pour activer le crayon. Vous voyez la mine qui change de couleur. Et après, voilà, vous avez de la peinture dorée. D'accord? Donc, je ne sais pas si je vais utiliser celui-là. Alors, argenté, peut-être pas. Celui-là, il est trop jaune, il ne me plaît pas. J'ai là du doré. Celui-là, je l'ai déjà activé hier. C'est pas du tout le même doré, hein. Il est pas mal aussi. Celui-là, voilà, celui-là, je ne l'ai pas activé. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, la mine, elle est jaune naturelle. Et vous pompez, et hop là! Elle se gonfle de peinture. Après, il faut que je choisisse la couleur qui me plaît le mieux. Pour l'instant, c'est celle-là, celle du milieu. Je dirais. Quoique celle-là est pas mal quand même. Oh là! Bon. Oh là! Il se... Voilà, très cuivré, hein? Très cuivré. Presque même trop rose. Trop rose à mon goût. Merde, j'ai oublié de mélanger. Celui-là, il est cuivré, mais moins rose. L'autre est franchement rose, hein. Bon, bah écoutez, on va essayer avec ça. Je crois qu'il y a des trucs qui sont en train là, de me tomber dessus. Tout à l'heure, je vais me prendre la moitié de mes accessoires sur la tête. Alors, ben là, je sais pas trop comment on fait. Parce que je fais pas vraiment du mix média. Le mix média, ça nécessiterait plus de temps, plus d'applications et tout. Là, je fais du simple, je colore. Je remets un peu de peinture là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je pourrais utiliser plusieurs sortes de dorés? Ouais, puis alors il faudrait que j'apprenne. Il faut que je retourne en maternelle, moi, parce que franchement, c'est en maternelle, je crois qu'on apprend à pas déborder quand on peint, quand on dessine et quand on colore. Il faut dire que moi j'étais dans une maternelle où on apprenait à lire et à écrire. On ne faisait pas trop de dessin. Donc j'ai jamais été bonne en dessin, mais jamais. Par contre, qu'est-ce que je suis bonne en lecture? Mais c'est pas mal, hein? Oups! Ça coule pas toujours de manière égale. Donc là, quand je le réactive, c'est vrai qu'après l'avoir réactivé, il vaut mieux que je fasse un morceau qui est gros, hein, plutôt qu'un morceau qui est petit, parce que il déborde un peu de peinture, là, momentanément. Et là, il faudrait vraiment que quelqu'un vienne m'apprendre. Parce que, à part colorier les reliefs, là, je ne sais pas que faire, moi. J'aurais pu mettre un peu de wax avant aussi, ou après, peut-être. Ouais, je peux peut-être laisser sécher ça et mettre un peu de wax après, par-ci, par-là. Pour que ça ait l'air moins, je sais pas, moins net, moins coloré par un enfant de 3 ans, quoi. Quand je suis un peu en panne de peinture, là, je la récupère sur ma vitre. Qu'est-ce que c'est génial de travailler sur une vitre. Oh là là. Je n'appuie pas trop sur ma mine quand je frotte là. Parce que je veux pas user ma mine et qu'après elle soit, je sais pas, vous savez, qu'elle devienne toute flasque, mouligasse, poilue sur les bords.
poilu sur les bords. Vous savez, quand il y a le persil qui dépasse du panier, quoi. Je sais pas si ça va être joli. Je sais pas du tout. Je suis sûre que celles avec le même matériel, celles qui savent peindre, dessiner et compagnie feraient sûrement des merveilles. Voilà. Autant vous dire que c'est pas mon point fort, hein, le dessin. Ouh. Alors, je vais finir mon coloriage tranquillement. Je ne vais pas vous infliger ça pendant 2 heures. Et puis, je reviens quand il s'agira de mettre un peu de wax. Voilà, si je me souviens où j'ai rangé ma wax. Parce que ça, c'est encore autre chose. C'est pour ça que maintenant, je mets tout dans mes petits meubles, là. Parce que franchement, quand les choses sont... Il y a des tiroirs, des placards, des machins, des bidules. Je ne trouve plus rien. C'est pénible. Ouais, c'est rien, c'est les messages sur Facebook, vous inquiétez pas. Vous comprenez maintenant pourquoi je... Mais c'est marrant parce que normalement, quand je suis en pause là comme ça, je les ai pas les messages. Là c'est bizarre, j'arrive pas à colorier lisse là. Bon, vous avez compris le principe. Alors ce rouleau il est bizarre parce que il me fait pas du lisse là. Ce rouleau à pâtisserie, il fait des rainures. Je peux pas, apparemment, je peux pas repasser 2 fois. Pléonasme, repasser 2 fois. Ça enlève la peinture la 2e fois, donc je ferais bien de laisser sécher et de faire une 2e couche là où il y a besoin. Je peux pas vous dire non plus combien de temps dure, parce qu'il n'y a quand même pas 2 litres de peinture dans un petit stylo comme ça, on est d'accord. Donc j'espère qu'ils vont les vendre pendant longtemps, parce que quand j'aurai plus de peinture dans le stylo, je serai bien contente d'en racheter un nouveau. Ils pourraient aussi vendre à part là, les dorés et argentés, faire une boîte avec que des dorés et que des argentés. Parce que franchement, les autres couleurs, j'en ai pas tellement l'utilité. Bon, j'essaierai de m'en servir, mais... Voilà, bon, je vais finir ça comme je peux, et puis je vous montre si je fais autre chose. À tout à l'heure. Recoucou. Bon, j'ai rien envie d'y mettre de plus. J'ai testé là d'essayer de mettre de la peinture un peu dorée sur les bords, mais elle a pas l'air de vouloir tenir bien sur le noir. Je sais pas si c'est... Pourtant, ça a l'air bien sec. Je vais juste mettre un peu de vernis mat. Je vais tester si le vernis mat, mon pinceau... Oui. Ah, j'ai oublié de vous montrer comment laver les pinceaux. Vous avez vu, ça c'était le pinceau que j'ai utilisé avec du noir. Et il est nickel pourtant. Vous le mettez... Vous allez vous mettre par exemple à la cuisine ou à la salle de bain, comme vous voulez, avec du savon. Un savon naturel, simple. Ça m'enlève le doré, non? Je rêve ou ça m'enlève le doré? Non, ça va. Et vous savonnez comme ça. Vous faites mousser le savon avec votre pinceau et ça le nettoie en 2 temps, 3 mouvements. C'est un peu plus compliqué quand c'est pas de la peinture à l'eau, mais ça fonctionne aussi. On va voir si ça m'enlève pas le doré. Alors, est-ce que ça l'atténue un peu parce que c'est pas encore sec? Je sais pas. On verra. Bon, c'est un essai en même temps, hein. Les essais, c'est pas fait pour réussir du premier coup. Voilà, c'était un peintre qui m'avait, un artiste peintre, hein, pas un peintre en bâtiment, qui m'avait appris à nettoyer mes pinceaux et il reste super souple comme ça. Par contre, après, vous rincez vachement bien le savon. Et puis voilà. Et vous faites mousser jusqu'à ce que le fond des poils là soit bien nettoyé.
Le pinceau a un tout petit peu de noir sur le bout, donc je suppose que la peinture n'étant pas complètement sèche, mon vernis en a enlevé un peu. Le mouillé du vernis. J'aimerais bien enlever... Je suis vraiment pas douée pour peindre, hein. Ça je vous avais averti. Hein. Bon, c'était plus lumineux avant que je mette du vernis. Hein. Ça a atténué un peu, mais c'est pas grave. Voilà, c'est plus pour le protéger. Et en tout cas, c'est du vernis mat, donc c'est pas fait pour faire briller. Ça va briller juste tant qu'il n'est pas sec. Et après, ça ne brillera plus. Voilà, bon, ben, je vais le faire un peu sécher encore. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ça a très très atténué, mais c'est peut-être pas mal atténué comme ça. C'est peut-être pas mal du tout. Je vais aller laver mes pinceaux. Et puis, je vais laver ma plaque. Et voilà. Bon, ben, je vous laisse et puis je vous montrerai peut-être plutôt en photo ce que ça donne. Bye bye, à bientôt!